Il y a un moment où vous entrez dans une pièce et quelque chose change. Les conversations s'interrompent, les postures se redressent, l'attention se concentre sur vous. Ce n'est pas votre titre, votre argent ou vos accomplissements qui créent cette réponse. C'est quelque chose de plus profond, de plus primal. C'est la présence indubitable de quelqu'un qui impose le respect sans l'exiger. La plupart des gens recherchent le respect par toutes les mauvaises méthodes. Ils essaient d'impressionner avec des récits de leur succès. Ils citent des noms de relations importantes. Ils parlent plus fort, s'habillent de manière plus coûteuse ou exhibent leur diplôme. Mais ces tactiques obtiennent souvent l'effet inverse. Elles signalent une insécurité déguisée en confiance. Machiavel a compris quelque chose que la psychologie moderne a confirmé. Le respect n'est pas accordé à ceux qui le demandent ou essaient de le gagner par la performance. Le respect est automatiquement accordé à ceux qui démontrent des comportements spécifiques qui déclenchent des réponses profondes et évolutives chez les autres. Ces comportements puisent dans quelque chose d'ancien dans la psychologie humaine. Pendant des milliers d'années, la survie dépendait de l'identification rapide de ceux en qui on pouvait avoir confiance, de ceux qui détenaient un réel pouvoir, et de ceux qui méritaient d'être suivis. Nos cerveaux exécutent toujours ces mêmes programmes, scrutant en quelques secondes après avoir rencontré quelqu'un les signaux de force, de fiabilité et de leadership. La différence entre quelqu'un qui impose le respect et quelqu'un qui lutte pour l'obtenir se résume souvent à 5 comportements spécifiques. Ce ne sont pas des traits de personnalité avec lesquels on naît. Ce sont des compétences que l'on peut apprendre et que n'importe qui peut maîtriser. Mais voici la clé. Ils doivent être authentiques. Les gens peuvent sentir quand un comportement visant à obtenir le respect est joué par rapport à quand il est authentique. Aujourd'hui, vous allez apprendre les 5 comportements qui génèrent un respect instantané dans n'importe quelle situation. Non pas par la manipulation ou la prétention, mais en incarnant les qualités que les humains sont psychologiquement programmés à admirer et à suivre. Lorsque vous maîtriserez ces comportements, vous n'aurez pas besoin d'exiger le respect. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour l'obtenir ou de prouver que vous le méritez. Il vous sera librement accordé car votre seule présence communiquera que vous êtes quelqu'un digne de respect. Le premier comportement qui génère un respect instantané est un que la plupart des gens comprennent complètement mal. Le silence maîtrisé. Pas un silence gênant, pas des pauses inconfortables, mais un silence stratégique et puissant qui communique la force et la réflexion. Machiavel a observé que les conseillers les plus influents des cours de la Renaissance étaient souvent les plus silencieux, tandis que d'autres courtisans remplissaient chaque instant de bavardage, essayant d'impressionner par une conversation constante. Les figures vraiment respectées ne parlaient que lorsque leurs mots auraient du poids. Leur silence rendait leurs paroles éventuelles plus précieuses, pas moins. Voici ce que le silence maîtrisé communique, que vous êtes assez confiant pour exister sans validation constante, assez réfléchi pour analyser avant de répondre, et assez sûr de vous pour laisser les autres combler les espaces inconfortables. Quand tout le monde se précipite pour parler, votre présence calme ressort comme un phare dans la tempête. La plupart des gens craignent le silence car ils l'interprètent comme un échec social. Ils pensent que s'ils ne parlent pas, ils ne contribuent pas. Mais cela révèle de l'insécurité. La personne qui remplit chaque pause de bavardage nerveux fait la publicité de son malaise et de son besoin d'approbation. La personne qui s'assoit confortablement en silence fait la publicité de son assurance. Le silence maîtrisé a 3 applications distinctes qui génèrent le respect. La pause de réflexion. Quand quelqu'un vous pose une question complexe ou fait une déclaration importante, ne vous précipitez pas pour répondre. Prenez un moment pour vraiment réfléchir. Cette pause communique que vous prenez leurs paroles assez au sérieux pour les considérer attentivement. Elle garantit également que votre réponse sera plus réfléchie et percutante. La pause de pouvoir. Quand quelqu'un vous défie ou fait une déclaration agressive, résistez à l'envie de vous défendre ou de contre-attaquer immédiatement. Laissez leurs mots en suspens dans l'air un moment. Cette pause les met souvent mal à l'aise avec leur propre agression et vous donne le temps de choisir votre réponse de manière stratégique plutôt que de réagir émotionnellement. Le silence d'écoute. Quand les autres parlent, écoutez vraiment au lieu de préparer votre prochain commentaire. Les gens peuvent faire la différence entre quelqu'un qui attend son tour pour parler et quelqu'un qui absorbe véritablement ce qui est dit. La véritable écoute est rare et instantanément respectée. Mais voici la distinction cruciale. Le silence maîtrisé doit venir de la force, non de la faiblesse. Il ne s'agit pas d'être timide, intimidé ou de n'avoir rien à dire. Il s'agit de choisir quand parler et quand laisser le silence travailler pour vous. La personne faible est silencieuse parce qu'elle a peur de parler. La personne forte est silencieuse parce qu'elle sait que ses mots ont du poids et doivent être utilisés stratégiquement. Lorsque vous parlez après une période de silence maîtrisé,
Les gens écoutent plus attentivement car ils sentent que vos mots ont été choisis délibérément. Pratiquez ce comportement dès aujourd'hui. Avant de répondre aux questions, comptez jusqu'à 2. Avant de combler une pause gênante, demandez-vous si vos mots ajouteront de la valeur. Avant de vous défendre, demandez-vous si le silence pourrait être plus puissant. Le deuxième comportement qui génère un respect instantané est le contact visuel inébranlable. Pas un regard agressif, pas une intensité inconfortable, mais un contact visuel stable et confiant qui communique la force et la fiabilité. Ce seul comportement peut transformer la façon dont les gens vous perçoivent en quelques secondes. Machiavel a noté que les leaders à succès maintenaient un contact visuel direct lors des conversations cruciales, en particulier lorsqu'ils annonçaient des nouvelles difficiles ou faisaient des demandes importantes. Ils comprenaient que les yeux communiquent l'honnêteté, la confiance et la résolution d'une manière que les mots seuls ne peuvent pas. Voici la réalité psychologique. Le contact visuel est la forme la plus directe de connexion humaine. Lorsque vous maintenez un contact visuel stable, vous démontrez que vous n'avez rien à cacher, rien à craindre et rien dont vous ayez honte. Cela signale que vous êtes présent, engagé et confiant dans votre position. La plupart des gens rompent le contact visuel trop rapidement, car ils sont mal à l'aise avec l'intimité et l'intensité qu'ils créent. Ils détournent le regard lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, lorsqu'on les complimente, lorsqu'on les défie, ou lorsqu'ils discutent de sujets sérieux. Chaque regard détourné envoie un signal subtil d'insécurité ou de malhonnêteté. Le signal de confiance, lorsque vous maintenez le contact visuel en parlant de vos réalisations, de vos opinions ou de vos décisions, vous communiquez que vous assumez vos paroles. Les gens font confiance à ceux qui peuvent les regarder dans les yeux en faisant des affirmations ou des promesses. Le pouvoir de l'écoute, le contact visuel pendant que les autres parlent montre le respect et l'engagement. Ils communiquent qu'ils ont toute votre attention et que leurs mots comptent pour vous. Cela fait que les gens se sentent valorisés et entendus, ce qui génère naturellement des sentiments positifs à votre égard. La réponse au défi, quand quelqu'un vous défie ou vous critique, maintenir un contact visuel stable en répondant montre que vous n'êtes pas intimidé ou déstabilisé. Cela démontre une stabilité émotionnelle et une confiance en votre position. Mais un calibrage crucial est nécessaire. Trop peu de contact visuel suggère la faiblesse, l'insécurité ou la tromperie. Trop devient agressif, prédateur ou socialement inapproprié. Le juste milieu est d'environ 50 à 70% de contact visuel pendant une conversation, assez pour montrer de l'engagement sans tomber dans la fixité. Voici les techniques spécifiques. Lorsque vous faites des points importants, augmentez le contact visuel pour souligner la sincérité. Lorsque vous écoutez, maintenez un contact plus doux mais stable pour montrer votre attention. Lorsqu'on vous défie, tenez le contact fermement sans agression. Quand quelqu'un détourne le regard en premier, ne suivez pas son regard immédiatement. Maintenez votre position un instant de plus. La clé est de faire correspondre votre contact visuel à votre état interne. Si vous vous sentez confiant et honnête, laissez vos yeux le refléter. Si vous essayez de simuler la confiance par un contact visuel forcé, les gens sentiront la déconnexion entre vos yeux et votre énergie. Pratiquez cela progressivement. Commencez par un contact visuel plus long dans des conversations à faible enjeu, puis appliquez-le progressivement dans des interactions plus importantes. Votre aisance avec le contact visuel grandira, et le respect des autres pour vous aussi. Le troisième comportement qui génère un respect instantané est le mouvement décidé. La façon dont vous vous déplacez dans l'espace communique énormément sur votre état interne et votre niveau de confiance. Les gens lisent inconsciemment vos schémas de mouvement pour déterminer si vous êtes quelqu'un qui mérite d'être suivi ou quelqu'un à ignorer. Machiavel a observé que les chefs militaires à succès se déplaçaient avec détermination et certitude, même lorsqu'ils étaient incertains de leur prochain mouvement. Leur présence physique décidée convainquait les autres de leurs compétences et inspirait confiance en leur leadership, quelle que soit la situation réelle. Voici le principe psychologique. Les humains recherchent constamment des signes de confiance et de capacité chez les autres. Les schémas de mouvement sont l'un des indicateurs les plus fiables, car ils sont plus difficiles à simuler que les mots ou les expressions faciales. Votre langage corporel renforce ou sape tout ce que vous dites. La marche déterminée. Les personnes respectées marchent comme si elles savaient exactement où elles vont, même quand ce n'est pas le cas. Elles prennent des itinéraires directs, maintiennent un rythme régulier et se meuvent avec intention. Comparez cela à un mouvement peu sûr, des pas hésitants, des changements de direction fréquents, un regard cherchant des conseils ou une approbation. Lorsque vous entrez dans une pièce, ne restez pas à planer près de l'entrée en cherchant le bon endroit où être. Choisissez votre destination et dirigez-vous y directement.
Cette décision immédiate signale que vous avez votre place et que vous êtes à l'aise pour occuper l'espace. Les gestes maîtrisés. Chaque mouvement de la main doit avoir un but. L'agitation, les contacts nerveux ou les mouvements répétitifs signalent l'anxiété et l'incertitude. Les individus respectés utilisent des gestes délibérés qui soulignent leurs propos, mais ils sont à l'aise avec l'immobilité, lorsqu'aucun geste n'est nécessaire. Gardez vos mains visibles et détendues. Des mains cachées suggèrent que vous cachez quelque chose ou que vous vous sentez sur la défensive. Des mains serrées révèlent la tension. Des mains ouvertes et détendues, positionnées naturellement, communiquent l'honnêteté et la confiance. La posture stable. Tenez-vous debout et asseyez-vous comme si vous aviez le droit d'être exactement là où vous êtes. Ne réduisez pas votre empreinte physique ou ne vous excusez pas avec votre posture d'occuper de l'espace. Plantez vos pieds à la largeur des épaules. Gardez les épaules en arrière et maintenez une poitrine ouverte. Il ne s'agit pas de se gonfler artificiellement ou d'essayer de paraître plus grand que vous ne l'êtes. Il s'agit de ne pas vous faire plus petit que vous ne l'êtes naturellement. La plupart des gens minimisent inconsciemment leur présence physique lorsqu'ils se sentent peu sûrs d'eux. La vitesse de réponse mesurée. Ne précipitez pas vos mouvements en réponse aux demandes ou exigences des autres. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, faites une brève pause avant de bouger. Cette pause communique que vous choisissez d'obtempérer, et non que vous réagissez automatiquement à leur autorité. L'idée clé est que les personnes respectées se déplacent comme si elles faisaient des choix, non comme si elles étaient mues par des forces extérieures. Chaque geste, chaque pas, chaque changement de position semble délibéré plutôt que réactif. Pratiquez cela en ralentissant consciemment vos mouvements de dip. Cette légère décélération force plus d'intentionnalité dans vos actions et crée une impression de contrôle calme que les autres trouvent convaincante. Le quatrième comportement, qui génère un respect instantané, est la régulation émotionnelle sous pression. Rien ne communique la force et la fiabilité, plus que de garder son sang-froid quand tous les autres perdent le leur. Ce comportement sépare les leaders des suiveurs et gagne le respect plus rapidement que n'importe quelle réalisation ou diplôme. Machiavel comprenait que la volatilité émotionnelle était l'ennemi du pouvoir. Il a observé que les dirigeants qui perdaient leur sang-froid, montraient leur peur publiquement, ou étaient visiblement déstabilisés par les revers perdaient rapidement le respect de leurs sujets et alliés. Le contrôle émotionnel n'était pas seulement une vertu personnelle, c'était une nécessité stratégique. Voici la réalité psychologique, les gens suivent ceux qui semblent stables et fiables, en particulier en période de turbulence. Lorsque la crise frappe, que les esprits s'échauffent, que les niveaux de stress montent en flèche, tout le monde cherche inconsciemment la personne qui reste calme. Cette personne devient le leader naturel, quelle que soit sa position officielle. Le test de la pression, les situations de stress élevé révèlent le vrai caractère. Lorsque les délais approchent, que des conflits éclatent, que des problèmes inattendus surviennent, la régulation émotionnelle de la plupart des gens s'effondre. Ils deviennent réactifs, défensifs ou paniqués. La personne qui maintient une respiration régulière, une pensée claire et des réponses mesurées se démarque automatiquement. Cela ne signifie pas être sans émotion ou robotique. Cela signifie ressentir pleinement les émotions tout en choisissant comment les exprimer de manière stratégique. Vous pouvez être déçu sans être abattu, en colère sans être agressif, ou préoccupé sans être anxieux. La réponse à la critique, quand quelqu'un attaque vos idées, votre caractère ou votre performance, votre réponse révèle tout sur votre maturité émotionnelle. Les réactions défensives, les contre-attaques colériques, ou les replis émotionnels signalent tous que vous pouvez être facilement déstabilisé. Une réponse calme et réfléchie signale que vous êtes assez sûr de vous pour gérer le désaccord. La réponse la plus génératrice de respect à la critique est la reconnaissance sans défense. Je comprends votre préoccupation ou c'est un point à considérer ou aidez-moi à comprendre votre perspective. Cela montre une sécurité émotionnelle et une confiance intellectuelle. La navigation des conflits. Lorsque les tensions montent entre les autres, la personne qui peut rester neutre et aider à désamorcer la situation gagne un énorme respect. Ne prenez pas parti émotionnellement, ne vous laissez pas entraîner dans le drame, et ne laissez pas l'agitation des autres affecter votre propre état. Parlez plus lentement lorsque les autres parlent plus vite. Baissez la voix lorsque les autres haussent la leur. Asseyez-vous en retrait lorsque les autres se penchent en avant de manière agressive. Votre énergie calme devient une ancre vers laquelle les autres gravitent naturellement. La grâce dans la reprise, lorsque vous faites une erreur ou subissez un revers, la façon dont vous le gérez détermine si vous perdez ou gagnez le respect. Assumez rapidement l'erreur, concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur le blâme et maintenez votre dignité tout au long du processus. La clé est de développer ce que Machiavel appelait un cœur solide.
un noyau émotionnel interne qui reste stable quel que soit le chaos extérieur. Cette stabilité devient un phare que les autres respectent et veulent suivre. Pratiquez la régulation émotionnelle en contrôlant votre respiration pendant les moments de stress, en faisant une pause avant de répondre aux provocations et en choisissant consciemment vos expressions émotionnelles plutôt que de vous fier à des réactions automatiques. Le cinquième et plus puissant comportement qui génère un respect instantané est la confiance authentique. C'est le fondement qui fait fonctionner tous les autres comportements. Sans confiance authentique, le silence maîtrisé devient un retrait gênant. Le contact visuel devient un regard forcé. Le mouvement décidé devient une posture agressive. Et la régulation émotionnelle devient un détachement froid. Machiavel faisait la distinction entre la vraie confiance et la fausse bravade. Il a observé que les leaders véritablement confiants n'avaient jamais besoin de prouver leur valeur par la vantardise ou l'agression. Leur confiance était calme, stable et évidente. Ils étaient à l'aise avec qui ils étaient, ce qui mettait les autres à l'aise autour d'eux. Voici à quoi ressemble réellement la confiance authentique. C'est la capacité d'avoir tort sans être anéanti, d'être critiqué sans être sur la défensive, de réussir sans être arrogant et d'être incertain sans être paralysé. C'est une sécurité en votre propre valeur qui ne dépend pas d'une validation externe constante. À l'aise avec l'imperfection, les personnes vraiment confiantes reconnaissent ouvertement leurs limites. Elles disent « je ne sais pas » quand elles ne savent pas, j'ai fait une erreur quand elles se trompent, et j'ai besoin d'aide quand elles ont des difficultés. Cette honnêteté augmente paradoxalement le respect car elle montre la sécurité et l'authenticité. Les personnes peu sûres d'elles prétendent tout savoir parce qu'elles craignent que l'aveu d'ignorance ne les diminue. Mais le contraire est vrai. Reconnaître ses limites tout en restant confiant dans ses capacités globales démontre la sagesse et la maturité émotionnelle. Le système d'évaluation interne. La confiance authentique vient d'un système de mesure interne, non de l'approbation externe. Vous définissez le succès selon vos propres standards. Vous cherchez des retours pour vous améliorer plutôt que pour obtenir une validation, et vous maintenez une estime de soi constante peu importe comment les autres vous traitent. Cela ne signifie pas être indifférent aux opinions des autres, mais cela signifie ne pas être contrôlé par elles. Vous considérez les avis, mais vous n'avez pas besoin d'éloges constants pour vous sentir digne ou n'êtes pas anéanti par la critique. La reconnaissance généreuse. Les personnes confiantes peuvent célébrer les succès des autres sans se sentir diminuées. Elles donnent librement du crédit, font des éloges sincères et soutiennent les réalisations des autres. Cette générosité signale qu'elles se sentent dans l'abondance plutôt que dans la pénurie, en sécurité plutôt que menacées. Les personnes peu sûres d'elles s'approprient le mérite et minimisent les accomplissements des autres car elles considèrent le succès comme une ressource limitée. Les personnes confiantes comprennent qu'élever les autres s'élève souvent soi-même aussi. La présence calme. Peut-être le plus important, la confiance authentique crée un effet apaisant sur les autres. Les gens se sentent plus détendus, plus eux-mêmes et plus capables en présence d'individus véritablement confiants. Cette qualité magnétique donne aux autres l'envie d'être en votre présence et génère naturellement le respect. L'idée clé est que la confiance authentique ne peut pas être simulée à long terme. Elle doit être construite par une véritable acceptation de soi, un apprentissage continu et un alignement entre vos valeurs et vos actions. Lorsque vous vous respectez vraiment, les autres suivent naturellement. Ces 5 comportements fonctionnent en synergie. Maîtrisez-les individuellement, puis combinez-les en une présence qui impose le respect sans effort. Vient maintenant la phase cruciale. Transformer ces 5 comportements de technique consciente en habitudes inconscientes. Ce processus d'intégration est là où la plupart des gens échouent. Ils comprennent les concepts intellectuellement, mais ont du mal à les incarner naturellement. Machiavel soulignait que le vrai pouvoir ne vient pas de la performance du leadership, mais du fait de devenir un leader. L'intégration doit se faire progressivement et de manière authentique. Tenter de mettre en œuvre les 5 comportements simultanément semblera forcé et inauthentique, tant pour vous que pour les autres. Concentrez-vous plutôt sur un comportement à la fois jusqu'à ce qu'il devienne naturel, puis superposez le suivant. Semaine 1-2, maîtrise du silence maîtrisé. Commencez par le silence car c'est le fondement de tous les autres comportements. Entraînez-vous à faire une pause avant de répondre, à résister à l'envie de combler chaque vide conversationnel, et à écouter plus que vous ne parlez. Cette semaine, votre seul objectif est de devenir à l'aise avec le calme stratégique. Semaine 3-4, intégration du contact visuel. Une fois que le silence maîtrisé semble naturel, ajoutez le contact visuel inébranlable. Combinez-les. Lorsque vous faites une pause réfléchie, maintenez un contact visuel stable pendant cette pause.
Lorsque vous écoutez en silence, gardez votre regard engagé et présent. Ces deux comportements se renforcent mutuellement de manière puissante. Semaine 5-6. Calibrage du mouvement. Maintenant, superposez le mouvement décidé. Marchez avec détermination tout en maintenant vos compétences acquises en matière de silence et de contact visuel. Votre présence physique devrait maintenant communiquer simultanément la réflexion, l'engagement et l'intentionnalité. Semaine 7-8. Régulation émotionnelle sous pression. C'est là que vous serez testé. Appliquez vos 3 premiers comportements lors de situations stressantes. Restez silencieux lorsqu'on vous provoque. Maintenez le contact visuel, son vous défie. Bougez délibérément lorsqu'on vous met la pression. Votre régulation émotionnelle sera soutenue par vos habitudes physiques. Semaine 9-10. Consolidation de la confiance. Enfin, la confiance authentique émerge naturellement de la maîtrise des 4 autres comportements. Lorsque vous pouvez être silencieux sans anxiété, maintenir le contact visuel sans le forcer, vous déplacer de manière décidée, sans trop réfléchir et réguler vos émotions sans les réprimer, la confiance devient votre état naturel. La boucle de rétroaction. Tout au long de ce processus, prêtez attention à la façon dont les autres vous répondent. Remarquez quand les gens écoutent plus attentivement vos paroles, quand ils sollicitent plus souvent votre opinion, quand ils vous traitent avec une déférence accrue. Ce retour externe confirme votre développement interne. Mais voici l'avertissement crucial. Ne mesurez pas vos progrès uniquement par les réactions des autres. Certaines personnes peuvent initialement résister à votre présence accrue, car elle remet en question leurs propres insécurités. Concentrez-vous sur votre propre développement authentique, plutôt que d'essayer de générer des réponses spécifiques de la part des autres. La phase de maintien. Une fois que ces comportements deviennent naturels, ils nécessitent un effort conscient minimal. Mais comme toute compétence, ils ont besoin d'une pratique régulière pour rester affûtés. Faites le point avec vous-même périodiquement. Est-ce que j'utilise toujours le silence de manière stratégique? Est-ce que je maintiens un contact visuel authentique? Est-ce que je me déplace avec intention? Est-ce que je régule efficacement mes émotions? Est-ce que j'opère à partir d'une confiance authentique? L'objectif est de devenir quelqu'un qui impose naturellement le respect, pas quelqu'un qui exécute des comportements pour chercher le respect. Même avec une compréhension parfaite de ces 5 comportements, la plupart des gens sabotent leur progrès par des erreurs prévisibles. Machiavel a averti que le chemin du pouvoir était jonché de ceux qui comprenaient les principes mais échouaient dans l'exécution. Ces pièges détruisent le respect plus rapidement que n'importe quel ennemi extérieur ne le pourrait. Erreur 1. Le piège de la surcompensation. Lorsque les gens apprennent ces comportements pour la première fois, ils les appliquent souvent avec trop d'intensité. Le silence maîtrisé devient un retrait inconfortable. Le contact visuel inébranlable devient un regard agressif. Le mouvement décidé devient une posture rigide. La régulation émotionnelle devient un détachement froid. La confiance authentique devient une supériorité arrogante. La clé est le calibrage. Ces comportements doivent améliorer votre personnalité naturelle, pas la remplacer par une performance. Commencez subtilement et augmentez progressivement l'intensité à mesure que vous devenez plus à l'aise et compétent. Erreur 2. L'échec de la cohérence. Vous pratiquez ces comportements dans des situations à faible enjeu, mais les abandonnez lorsque la pression augmente. Vous êtes calme et confiant avec des subordonnés mais nerveux et réactif avec des supérieurs. Vous maintenez le contact visuel dans des conversations informelles mais détournez le regard lors de négociations importantes. Le respect se construit par la cohérence dans toutes les situations. Les gens jugent votre caractère par votre comportement lorsque cela compte le plus, pas lorsque c'est facile. Pratiquez ces comportements particulièrement lors des moments difficiles, c'est là qu'ils ont un impact maximal. Erreur 3. La détection du manque d'authenticité. Vous essayez de simuler la confiance par la technique plutôt que de construire une véritable assurance. Les autres peuvent sentir la déconnexion entre votre comportement externe et votre état interne. Cette incongruence détruit la confiance et le respect plus rapidement que ne le ferait une insécurité évidente. Concentrez-vous sur la construction d'une confiance réelle par la compétence, l'acceptation de soi et des actions alignées. Les comportements doivent découler d'une confiance authentique, pas la remplacer. Erreur 4. L'aveuglement au contexte. Vous appliquez ces comportements de manière inappropriée dans différents contextes culturels ou sociaux. Ce qui impose le respect dans une salle de conseil d'administration peut être perçu comme arrogant lors d'une réunion créative collaborative. Ce qui fonctionne avec des pairs peut se retourner contre vous avec des supérieurs ou des subordonnés. Lisez la situation et ajustez votre approche en conséquence. L'objectif est le respect, pas l'adhésion rigide à une formule qui pourrait être inappropriée pour la situation.
Erreur 5. Le problème de l'impatience. Vous attendez des résultats immédiats et vous vous découragez lorsque les gens ne vous traitent pas immédiatement différemment. Le changement de comportement prend du temps à s'intégrer et les autres ont besoin de temps pour ajuster leur perception de vous. Certaines personnes peuvent résister à votre présence accrue car elle remet en question leur vision établie de la dynamique relationnelle. Restez cohérent et patient. Un véritable changement dans la façon dont les autres vous perçoivent prend souvent des semaines ou des mois à se manifester pleinement. Erreur 6. Le gonflement de l'ego. Le succès avec ces comportements vous monte à la tête et vous commencez à croire à votre propre battage médiatique. Vous devenez véritablement arrogant plutôt qu'authentiquement confiant. Cette transformation détruit le fondement même qui rendait les comportements efficaces. Rappelez-vous, l'objectif est de gagner le respect par le caractère, pas de nourrir votre ego par la déférence des autres. Restez humble, continuez à apprendre et concentrez-vous sur le fait d'être digne du respect que vous recevez.